Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne seront pas interchangeables. Si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. Je salue aussi les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Et je rappelle que toutes les informations sont disponibles dans la présentation par rapport au fonctionnement de la chaîne et des guidances. Première carte. Alors ici, j'ai une situation cachée. C'est comme si on n'avait pas de visibilité par rapport à une situation ou quelqu'un. Je ressens un homme qui peut avoir un manque de visibilité ici. J'entends que c'est par rapport à une femme. C'est drôle parce que ça ressemble à une guidance que j'avais postée il y a un moment déjà, où je parlais d'un blocage, un blocage entre guillemets, parce que dans le ressenti que j'ai, vous voyez certaines choses, mais j'ai l'impression que c'est restreint. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre cet aspect musique, un archer ici. Ici, j'ai affaire à des personnes qui sont dans l'art, alors soit la musique ou la photographie. J'entends ou les deux. J'ai l'impression qu'on est fatigué en ce moment et qu'on porte beaucoup de charges sur ses épaules. Peut-être une mère, peut-être un proche, un parent. Alors soit une mère ou une sœur. Dans certains cas, j'entends concubine. J'ai aussi cette idée de honte par rapport à ses actions, ses propres actions ou sa situation. Peut-être même le comportement, j'entends engendré, mais avec la personne que vous espionnez et qui vous a laissé un accès restreint. Alors, dans certains cas, je ressens qu'on a des préoccupations, j'entends par rapport à la santé de la demoiselle. On montre que ça va. J'ai aussi des préoccupations concernant des entités, toujours en rapport avec cette demoiselle. On me montre aussi que c'est sous contrôle. J'entends neutraliser. Et dans d'autres cas, on me montre que cette personne est partie. La femme qui vous a laissé un accès restreint. La carte du dessus, c'est celle-ci. Pour moi, c'est sur les réseaux sociaux, téléphone. J'entends WhatsApp. J'entends aussi n'écoute pas par rapport à l'homme ou aux hommes à qui on fait passer le message. Et c'est aussi pour ça que cette femme est partie. A laissé tomber.
que j'ai l'impression ici j'entends forte tête. On a affaire à des hommes qui n'en font qu'à leur tête, qui n'écoutent pas forcément, qui se jettent dans des situations compliquées et qui se ferment eux-mêmes des portes. Et j'ai vraiment ce ressenti dans certains cas qu'on vous a mal orienté. Quand je dis mal orienté, ce sont des proches. On me montre essentiellement des femmes. Alors ça peut être des amis comme de la famille. Et j'entends que tout a été fait pour vous nuire par rapport à ces proches féminins. J'ai vraiment cette idée de bande organisée. Et pour moi, c'est ce qui vous a fermé les portes. Des portes aujourd'hui et surtout avec la personne qui vous a laissé un accès restreint. Ce n'est pas signe de faiblesse que de faire, comment on appelle ça? De se remettre en question ou de dire qu'on s'est trompé, je ne sais pas. J'ai un problème dans ce sens-là. Et du coup, vous courez à votre perte. En haut, on fait le maximum pour vous aider, que ce soit sur le plan énergétique ou alors des synchronicités, mais après, c'est à vous de saisir l'opportunité. Quand bien même il y a toutes ces actions qui sont mises en place, on me montre quand même que vous ne prenez pas les bonnes décisions ou la bonne direction. En n'allant pas au contact de cette femme, j'entends clouer, vous vous fermez aussi des portes. On me montre une femme à la peau foncée. Dans votre, j'entends sœur, peau noire. Il est fortement possible que cette personne, la sœur, là, soit malade. Mais pour moi, ça fait suite à une nuisance, une attaque envoyée chez la personne, j'entends vitrée. La personne qui vous a laissé un accès restreint. Donc un retour en choc de sa propre nuisance. J'ai vraiment cette notion d'infirmité sur la sœur, là. Le membre de la famille. Et quand je vous parle de rituel, cette carte s'est présentée au-dessus. Et il n'y a pas, si vous voulez, cette notion de punition par rapport au astral. On me remontre encore par rapport à cette femme proche de votre famille. Déjà, j'entends, on n'en a rien à faire. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'altruisme, premièrement. Et deuxièmement, cette personne manie elle-même l'épée qui la tranche. Donc, elle est elle-même responsable de son état de santé, là, en ce moment. Alors, je suis désolée pour les personnes que ça dérange, mais c'est l'énergie que je reçois. Et je ne vais pas non plus enrober les informations dans un sachet. Je ressens encore que vous avez un lien, alors ça peut être un lien physique, énergétique, ça peut être quelque chose en commun avec cette femme de votre famille là, à couper. Parce que j'entends que ça vous perturbe, ça vous rend nerveux, mais ça vous met dans un, comment dire, dans un état émotionnel très instable. J'ai aussi cette idée où vous êtes bloqué dans un entre-deux, dans votre vie. Vous avez terminé un cycle, mais en même temps, le nouveau n'a pas encore commencé. Parce que j'entends que vous avez un pied dans le passé. Et surtout un lien très fort et très toxique avec la femme, j'entends, qui est malade. La femme de votre entourage familial. La carte du dessus.
Dans certains cas, pas dans tous, parce que je ressens que dans certains cas, la femme a décidé de quitter cette relation, donc n'a pas d'attente. Dans d'autres cas où il y aurait un retour effectif, on me donne une période de 2 mois et demi, à peu près, peut-être pour un visu ou un recontact. Mais ça ne concerne pas tous les cas. Pour arriver à construire avec cette femme, on me montre que vous devez vous désolidariser du lien là. Du lien toxique avec l'autre personne. Hein. Vous voyez les vases en haut là, il y a un lien là. Et je viens d'avoir un bruit sur le mur. Là. On me montre aussi qu'on vous crie l'information depuis X temps là. Je reviens. J'ai une question ici concernant un tatouage, savoir si les personnes, alors c'est pas un tatouage commun, mais je ressens qu'on a pu, j'entends effigie, faire un tatouage soit en l'honneur ou quelque chose qui rappelle la personne en question, ou en hommage que la personne soit décédée ou pas. J'entends qu'il y a un lien. J'entends qu'il y a un lien, on me montre une ficelle quand même. Hein. Donc je pense que vous faites partie aussi de ce cas de figure. Les dernières cartes, et on va s'arrêter là-dessus. Alors, je ne sais pas vers qui vous vous êtes orienté. On montre que vous avez peut-être trouvé quelqu'un pour un travail énergétique. Alors, dans certains cas, je ressens un homme, dans d'autres, une femme. Dans le cas d'un homme, je ressens quelqu'un qui est assez froid, avec des traits, j'entends mâchoire carrée. Alors, peut-être quelqu'un qui peut vous donner des choses à boire ou qui vous a peut-être proposé un verre ou un café, si vous avez consulté sur place. Pour d'autres, dans le cas d'une femme, on me parle d'entité, mais j'ai l'impression que cette femme est polluée sur le plan énergétique. Mais il n'y a pas nécessairement de conscience par rapport à cette pollution. Je ressens pas nécessairement, vous voyez, d'ego mal placé ou quelque chose comme ça. Ou une personne égotique. Pour la femme qui travaille dans l'énergétique, j'ai plutôt cette idée de négligence. Alors oui, elle fait certaines choses sur le plan énergétique, mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne fait pas nécessairement sa propre toilette, ou pas assez. On montre quand même un cadre noir et toxique. Et puis vous voyez les deux cartes après. Les deux cartes d'après, celle-ci, pour moi, le résultat n'est pas très concluant. Donc j'ai l'impression qu'il faut vous adresser à quelqu'un d'autre. Concernant l'homme qui travaille, j'entends pas bon d'emblée. Donc on ne discute pas nécessairement dessus. Pour la femme, c'est pas top non plus. Il y a des. J'entends des sacrifices pour la femme. Encore un bon. En plus, j'ai l'impression que dans ce sacrifice-là, il y a des énergies du bas astral qui pourraient se mêler au travail hein, ou au rituel. Hein. Mais aussi, parce que je ressens que le travail, là, dans le cas de la femme, du sacrifice, là, ça n'est pas que pour le demandeur. Il y a peut-être une autre personne sur le plan sentimental, hein, mais je ressens que ça pourrait polluer la personne d'en face. Donc c'est pas une bonne idée. Surtout si la personne d'en face est une femme. Hein. Ce serait un homme, ce serait la même chose, hein, mais là on me montre que la personne en face est une femme. Et si vous voulez, la personne en face, elle a déjà, j'entends dégager. Elle a déjà enlevé suffisamment de choses sur sa pomme là pour en rajouter.
Et je ressens que cette femme, la personne d'en face, a des préoccupations en ce moment. Préoccupation, on ne me dit pas nécessairement, j'entends d'ordre matériel, hein. Mais si vous voulez, elle a déjà suffisamment à faire. Je suis désolée pour les personnes à qui ça ne plaît pas parce qu'on me montre un peu des visages enragés là. Pour les personnes qui avaient l'intention de faire ce sacrifice concernant concernant quelqu'un d'autre dans un but sentimental. On me montre que l'énergétique qui doit être travaillé doit être fait sur la personne qui demande pour elle-même, hein. Et pas par les deux protagonistes là dont je parle depuis tout à l'heure. Et vous avez entendu le frigo. J'ai l'impression ici qu'on a des personnes qui sont très attachées à leur tradition ou leur culture concernant des nettoyages, hein. Et j'ai l'impression qu'il faut sortir de ça. Sortir des, comment on appelle ça? Des traditions, faire appel à d'autres personnes, hein, qui ne sont pas nécessairement issues de votre culture pour faire votre nettoyage, hein. On me montre encore que les sacrifices d'animaux ne sont pas nécessaires pour les libérations et que c'est plus orienté vers le bas. Après, vous allez me dire, il y a des histoires de culture, tout ça, mais j'entends bas. En tout cas, le haut astral ne travaille pas avec ça. Je ne sais pas si on s'adresse à une seule et même personne parce que j'ai l'impression que c'est assez hétérogène. Encore un bruit. Dans tous les cas, on dit qu'on a terminé, donc merci. Et puis on se dit à bientôt.